Pour amener une charge de X1 microcoulomb en un point, il faut développer un travail de Y1 joule. Quel travail exige le déplacement en ce même point d'une charge de Y2 microcoulomb dans le même champ? Dans le même champ. Donc, c'est-à-dire que on va mettre un axe. La charge Q sans provenir d'un endroit, peu importe où, et on veut le ramener, voilà, par rapport, si j'ai un point O ici, une origine ici, on veut le ramener ici, en ce point P, qui est à une distance de O, à une distance R de O. R de O. Voilà. Et donc, on évalue le travail pour ramener la charge Q en un point P. On se dit que ce travail vaut Y1 joule. La quantité, c'est Y1 joule. Alors, ça, c'est pour Q1. Maintenant, si je prends une charge Q2, on demande quel est le travail en joule, quel est le travail qu'on aura. Alors, sachant que les conditions sont toujours les mêmes, hein, on a toujours un champ E. Un champ E. Et donc, cette charge-là, Q2, elle vaut Y2 microcoulomb. Alors que Q1 vaut Y1 microcoulomb. Sachez que tout est lié ici. Hein. Si vous changez le potentiel, le champ va changer. Et si vous, voilà, si vous changez le champ, le potentiel. Alors si je prends l'exemple du potentiel coulombien, je rappelle que le potentiel VR est une... Alors, dépendant de la distance R, hein, si je prends un potentiel coulombien, voilà, on va prendre VR, ben, il dépend du champ coulombien. Et le champ coulombien, c'est Q sur 4 pi epsilon 0 R. Ouais, donc VR dépend, vous voyez qu'il dépend de R potentiel. On pourrait écrire ceci en disant le potentiel VR est égal à l'intégrale de moins E. Bien sûr, ici c'est une constante près. Non, oui, une constante près. Généralement, la constante, on essaie de faire en sorte qu'on prend un point de référence 0, facilement accessible et facilement, voilà, que ce soit possible, bien sûr, parce que si c'est pas possible de prendre une référence 0, on prend une autre référence de masse. Donc ici, c'est moins E dr, moins E dr, à une constante près. Hein. Et pour un potentiel coulombien, ben, on a VR est dépendant, vous voyez que c'est dépendant du champ. Si le champ il va changer, ben, le potentiel VR va changer. Voilà. Donc on a VR qui vaut, pour un champ coulombien, on a un potentiel coulombien. Alors je rappelle que le champ coulombien, E, est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 R carré. C'est-à-dire on a 9 fois 10 exposant 9 qui est 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. Alors là vous voyez que c'est dépendant de R, mais là c'est dépendant de R carré.
Alors ça, c'est le champ en norme. Hein. Par contre, VR, c'est un scalaire. C'est d'office un scalaire. Le potentiel est un scalaire et le champ est un vecteur. Mais bon, voilà. Le champ en norme, c'est ceci. Et donc, si vous bougez au champ, on bouge au potentiel. Et donc, ici, on n'a rien bougé, justement. On maintient le champ constant. Et donc, le potentiel, voilà, il ne bougera pas. Seul le travail va bouger. Alors, je rappelle aussi que le travail, le potentiel, c'est le travail sur Q. Le travail sur Q. Ou en d'autres termes, le travail, c'est V fois Q. V fois Q. Voilà. Alors, je vais faire ça tout de suite. Je vais prendre deux charges Q1, Q2 qui vont chacun engendrer un travail T1, T2. Donc, je vais mettre une charge Q1, une charge Q2. Là, je vais le mettre en microcoulomb. Un travail de la charge Q1, un travail T1, un travail T2 de la charge Q2. Alors, bien sûr, si on aura un potentiel V1 qui est T1 sur Q1, bah, le potentiel n'a pas bougé ici, hein, parce qu'on ne touche pas au champ, donc le potentiel ne bougera pas. On aura V2. Voilà. Et à partir de là, bon, si je mets par exemple 17 microcoulombs, pour la charge Q1, je mets 17 microcoulombs par exemple, donc 17 microcoulombs en un point, et là je dirais que le travail par exemple il est de 124 joules. Attention qu'ici c'est le travail. Voilà, et je peux trouver le potentiel V1. Alors je rappelle que le potentiel c'est V est égal à T sur Q. V est égal à T sur Q. V est égal à T qui est en joule et Q qui est en coulomb et V en volts. Donc ici bien sûr on a un potentiel en volts. On aura T qui est 124 joules divisé par 17. Alors on a un potentiel de 7,29 volts. Ce potentiel V2 il est le même parce qu'on n'a pas touché au champ. Le potentiel est toujours le même. Donc on aura ceci. Et pour trouver si je mets une charge de 85 microcoulombs, là je le mets aussi, je calcule avec la même unité en microcoulombs. Et le travail T2, ben, il suffira d'aller chercher les 7,29 joules et appliquer tout simplement la formule. Ben, on recherche le travail T2. Et T2 c'est V fois Q. T2 c'est V fois Q. Donc on aura T est égal à V fois Q. Ce qui veut dire qu'on aura le V 7,29 fois Q qui vaut
85. Alors bien sûr, ici, il s'agit de microjoules. C'est le microjoule. Alors, est-ce qu'on a des microjoules? Donc on a bon, maintenant je vais voir ça. Donc on voit, si j'applique la première formule, V1 est égal à T1 sur Q1. T1, je l'ai mis en joule. Voilà, et Q1, je l'ai mis en micro coulomb. Donc j'aurai des joules sur des 10-3 coulombs, ce qui fait, voilà, du 10 exposant 3 joules par coulomb, et ça fait 10 exposant 3 volts. Voilà, donc c'est 10 exposant 3 volts. Donc ici, ce sera en kilovolts. Donc je vais mettre en kilovolts. Pour les unités. Donc ici, ce sera V1 7,29 kilovolts. Alors, V2, V1 est gardé en kilos. Le travail T2, c'est V2 fois Q, Q2. On aura des kilovolts fois des micro-coulombs. Donc on aura du 10-3 joules. Donc on va retomber, enfin, oui, 10-3 joules. On va retomber sur des microjoules. On va retomber sur des microjoules. Non, c'est pas possible. 10-6, 10-3. Millijoules. Ouais, c'est des millis. Des millijoules. Donc, si je fais 124 joules, 124 joules divisé par 17 microcoulombs, en gros, ici, on aura des... Oui, je vois l'erreur, je vois, j'ai vu où était l'erreur. 10 micro, c'est 10-6. Ici, j'ai fait une erreur. C'est 10-6 coulombs. Ce qui fait 10 exposant 6 joules par coulomb. Ce qui fait des mégavolts.
Mégavolts. Ici, on va avoir des mégavolts. Et non plus des kilovolts. Et là, des mégavolts fois des microcoulombs, mais ça fait des joules. Et là, on a bien en joules. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on a V1 égale V2. V1 est égal à V1 sur T1. V2 est égal à V2 sur T2. Avec V1 égale V2. Puisqu'on ne change pas le champ, le potentiel est le même. Donc je peux écrire que de ces deux relations-ci, ouais, attention que c'est... je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais c'est T1 sur Q. T1 sur Q1. T1 sur Q1. T2 sur Q2. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, mais bon, c'est du n'importe quoi que j'ai écrit, mais enfin bref, c'est pas grave. T2 sur Q2. Et donc, comme V1 égale V2, on a T1 sur Q1 qui égale à T2 sur Q2. On recherche bien sûr T2. Ben, T2, c'est T1 sur Q1 fois Q2. Vous reconnaissez T1 sur Q1 qui est V1 fois Q2, qui est V2. V1 égale V2, on a V2 Q2. C'est aussi V1 Q1. Parce que V1 égale V2. Enfin, qui est V1. V1 qui est V1. Qui est V1, voilà. Fois Q2. Et donc, on aura T2 qui vaut le rapport Q2 sur Q1 fois T1. Et donc, T1 étant en joules, Q2, Q1 étant, le rapport étant des micro-coulombs sur des micro-coulombs, les micros ils vont tomber, fois T1 qui est en joules, il va rester des joules. Ça va rester des joules. Bon, j'aurais pu faire le calcul comme ça sur Excel. Q2 sur Q1 fois T1 pour trouver T2 directement. Voilà. Et donc, on a des micros divisés par des micros. Je peux le faire. Hein. Et puis, donc ici, il faut que je change les unités. Bien sûr, ici, c'est pas en kilovolts, mais en mégavolts. Ici, c'est des mégavolts. C'est en millions de volts. Donc ici, c'est en joules et pas en microjoules. Je peux remettre des joules. Joules. Voilà. Comme ça, c'est bon. Là, tout est dit. Et alors, je peux trouver T2. Le T2 ici. Je peux trouver par une autre formule qui est Q2 divisé par Q1. Voilà, multiplié par T1. « 124. » Voilà, vous voyez qu'on trouve quand même 120 joules. Alors maintenant, je peux voilà, manipuler comme je veux. Si je mets 20 microcoulombs, voilà, divisé par enfin, la charge, voilà, je vais mettre 100 microcoulombs. Alors vous voyez que plus on met des microcoulombs, comme V1 est égal à T1 sur Q1, il est divisé par Q1, plus vous mettez des microcoulombs et plus la tension diminue. Regardez, je vais mettre 1000. Plus la quantité de microcoulombs augmente, et plus la tension est petite.
Mais plus on se rapproche de 0, c'est parce que c'est inversement proportionnel. 0,1 microcoulomb en 1240 mégavolt, c'est ce qui est normal. Pour vous rapprocher de 0, au niveau de la charge, Q1, plus vous vous rapprochez de la charge de 0 pour la charge Q1, et plus la tension augmente. Maintenant, ici, si je mets 100, voilà, on a... mais maintenant, si on joue sur Q2, c'est le contraire. Hein. Le travail T2 va augmenter au fur et à mesure que vous augmentez le voilà, Q2. 124 pour le travail. Et 500. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fixe la tension de départ? C'est Q1T1. C'est Q1T1. C'est Q1T1. Alors, si je remets Q1, V1 c'est directement proportionnel à Q1T1. Donc si V1 va augmenter si Q1 est grand et T1 est grand. Je m'excuse. V est égal à T sur Q. T sur Q. Donc T sur Q. Donc c'est-à-dire que si T1 est grand, ben, V1 est grand. Si Q est grand, ben, V est petit. V est petit. Et comme le champ ne bouge pas, ensuite le travail va dépendre directement de Q2. Plus Q2 est grand, et plus le travail T2 sera grand. Voilà, donc T1 sur Q1 c'est V1, et T2 sur Q2 c'est V2. Et donc on pourrait écrire aussi autre chose. Hein. On pourrait écrire que dans un même champ, donc le potentiel sera conservé, mais le travail T2 est directement proportionnel à Q1. Le travail T2 est proportionnel à travail T1. Voilà. Que vaut cette proportionnalité? Il vaut le rapport de charge, Q2 sur Q1. Donc qu'est-ce qui fait la proportionnalité de T1 via T2? Ben, c'est le rapport de charge. Donc il y a ici T2 est voilà, dépendant de voilà, Q1, Q2 et T1. Quand je dis dépendant, c'est une fonction. Donc il est multiparamétré, hein, qui dépend de Q1, Q2. Maintenant, si vous maintenez fixe
Q2 et Q1, si Q1 et Q2 est fixe, c'est directement proportionnel à T1. Et là, vous avez voilà l'équation d'une droite. Ici, c'est linéaire. Ici, hein. Si vous avez une relation si K égale constante, ben, on a une relation Y est égale à f de x du style Y est égal à x. Donc c'est une droite, passant par l'origine. Je vous remercie.